Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Bon, voilà un titre qui fait réagir quand même, hein. Ah oui, c'est sûr. C'est le livre d'Olivier Roland et ça pose direct le débat. Exactement. Et c'est notre sujet aujourd'hui. On va explorer un peu ses idées, son parcours aussi. Il a arrêté des études assez jeune, non, Ouais. pour lancer son entreprise. C'est ça, à 19 ans, donc parcours atypique. Et l'objectif, c'est un peu de décortiquer sa philosophie. Il y a cette critique assez forte du système éducatif. Hmm. L'importance qu'il donne à se former soi-même, à entreprendre, et puis cette notion de rebelle intelligent. Les sources qu'on a analysées plongent vraiment là-dedans. Alors commençons par ça, la critique de l'école. D'après lui, ça vient d'où ce système? Il le fait remonter au 19e siècle, Oui. l'époque Jules Ferry et tout ça. L'idée, c'était de former les travailleurs, des soldats aussi, assez Docile, oui. dociles, oui, discipline, obéissance, Voilà. adaptés à l'économie industrielle, militaire de l'époque. Le souci, selon Roland, c'est que ce modèle, il est un peu resté figé. Et donc plus adapté aujourd'hui. Disons qu'il trouve que ça formate trop au conformisme. Ça laisse peu de place à la créativité, à l'initiative, des choses qui sont cruciales au 21e siècle. Il compare ça au travail à la chaîne, j'ai lu ça quelque part. Oui, comme si on appliquait cette logique à l'éducation. Et ça risque, dit-il, de nous enfermer un peu dans le cycle métro-boulot-dodo, quoi. C'est un constat assez dur. Du coup, face à ça, il propose cette figure du rebelle intelligent. C'est quoi exactement? Juste contester? Non, pas juste contester pour le plaisir. Le rebelle intelligent, c'est la personne qui ose questionner les normes. Oui, mais avec réflexion. D'accord. Elle analyse, elle cherche des preuves, tu vois. Et ensuite, elle choisit des chemins qui lui semblent plus efficaces ou plus en accord avec ses valeurs. Il y a des piliers à ça. Oui, trois principaux. D'abord, le doute réfléchi. Remettre en question, mais en se basant sur des faits, pas juste suivre aveuglément. Ensuite, l'action intentionnelle. Agir de façon stratégique, pas juste réagir, voilà. Et enfin, l'apprentissage continu. Toujours chercher à apprendre, acquérir de nouvelles compétences. Ce doute réfléchi, ça me parle. Ne pas tout gober, mais le faire intelligemment. Il y a l'exemple de Warren Buffett qui revient souvent. Oui, c'est un bon exemple. Buffett, il a questionné les méthodes d'investissement de son temps, il analyse à fond avant d'agir, ça c'est l'action intentionnelle, et puis il n'a jamais arrêté d'apprendre depuis tout petit. C'est vraiment cette combinaison, pensée critique et action stratégique. Super intéressant. Et concrètement alors, au-delà de cet état d'esprit, c'est quoi les pistes qu'il propose pour construire sa vie autrement? L'apprentissage, encore et toujours. Surtout l'auto-apprentissage, il insiste beaucoup là-dessus. Lire, se former en ligne, c'est essentiel pour s'adapter, quoi. La lecture comme outil puissant. Exactement. Et puis, l'entrepreneuriat. Il voit ça comme une voie vers la liberté et l'autonomie. Bon, évidemment, ça demande de... De sortir de sa zone de confort, j'imagine. Ah oui, clairement. C'est pas une voie facile, mais c'est une voie vers la réalisation de ses propres idées. Et on retrouve aussi cette idée d'indépendance financière, il est assez critique envers le salariat classique, non? Oui, tout à fait. Sa critique principale, c'est l'échange direct. Ton temps contre de l'argent. Ça limite tes revenus potentiels et surtout ça limite ton contrôle sur ta vie. D'accord. Du coup, il explore des alternatives. L'objectif, c'est l'indépendance financière. Comment? Via les revenus passifs. C'est-à-dire? L'immobilier locatif, par exemple, ou les dividendes d'actions, ou encore vendre des produits numériques, des formations en ligne, des choses qui peuvent générer de l'argent sans que tu y passes tout ton temps. Décorréler le temps et l'argent. C'est l'idée maîtresse. Les sources mentionnent aussi des stratégies d'investissement plus intelligentes, comme les ETF. Ah oui, les fonds indiciels. Voilà, ces fonds diversifiés. Et aussi l'importance des intérêts composés, tu sais, cet effet boule de neige où tes gains génèrent eux-mêmes d'autres gains. Faire travailler l'argent pour soi, en somme. Mais tout ça, ça demande quand même une sacrée dose de volonté, non? De passer à l'action. Absolument. C'est fondamental dans sa vision. Passer à l'action, c'est clé. Accepter aussi que l'échec fait partie du jeu, en tirer des leçons. La résilience. Exactement. Persévérer, garder un état d'esprit positif, c'est pas que de la technique, c'est beaucoup de psychologie aussi. Et il y a une certaine urgence, on dirait, à adopter cette posture. Surtout avec les changements technologiques qui s'annoncent. Tout à fait. Les sources insistent là-dessus, le monde change vite. L'intelligence artificielle, par exemple, on nous dit que ça va tout bouleverser dans les 5-10 ans. C'est demain, ça. C'est ça. Donc l'idée, c'est d'anticiper. Ne pas attendre d'être dépassé, mais plutôt cultiver dès maintenant cette capacité à s'adapter, à innover. Ok, donc si on essaie de synthétiser le message principal qu'on retire de tout ça sur Olivier Roland, c'est que sortir du cadre, c'est possible et peut-être même souhaitable. Oui, c'est une bonne synthèse. Il faut adopter cet esprit de rebelle intelligent, miser sur l'apprentissage à vie, oser agir et chercher plus d'autonomie, surtout financière. Reprendre les rênes, en quelque sorte. C'est ça. Avec lucidité, avec méthode. Parce que les anciens systèmes, ils sont peut-être plus tout à fait adaptés aux défis d'aujourd'hui et de demain.
Et ça nous amène à une dernière question peut-être pour ouvrir la réflexion. Face à cette école héritée du passé, et puis ce futur avec l'IA qui arrive, quelles habitudes, quelles normes, dans nos vies pro ou perso, mériteraient aujourd'hui un bon coup de doute réfléchi, histoire de voir si d'autres chemins sont pas plus intéressants finalement?